Donc, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 5e numéro des 15 minutes infirmiers. Donc, je me présente, je suis Mélissa, je suis la modératrice de cet échange vidéo. Je m'occupe de la partie technique et aussi du petit module questions-réponses que vous avez en bas de votre écran. Et je suis accompagnée de nos deux experts habituels, presque maintenant. Donc, bonjour Olivier, délégué d'assurance maladie. Et bonjour, David Gourmelin, délégué de l'assurance maladie également. Alors, tout d'abord, on voulait vous remercier chaleureusement puisque on vient de franchir la barre des 1000 participations à ce nouveau format. Donc, on est vraiment ravis que ça vous plaise. Lors du dernier numéro, on vous avait demandé si vous aviez besoin que l'on aborde certains sujets. Et parmi les propositions que l'on a reçues, on a eu les pansements. Et comme il est primordial pour nous de répondre à vos attentes, c'est donc le sujet que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Et du coup, pour changer un peu, c'est la fin d'année, on s'est dit qu'on allait adopter un format un peu plus ludique. Et donc, ce mois-ci, on change le déroulé de notre session. Ce ne sera pas descendant avec des questions à la fin, mais on va vous proposer de participer un petit peu plus via des questions auxquelles vous répondrez de manière anonyme, on vous rassure. Il y a des petits modules de quiz qui apparaîtront sur votre écran Zoom. Donc aujourd'hui, on se plonge dans votre quotidien. On va rencontrer 5 de vos patients qui ont des pansements et pour lesquels on va vous poser des questions cotation. Et donc, grâce à ces quiz et aux informations complémentaires, petites infos pratiques que David et Olivier vous apporteront, vous serez incollables sur les pansements. Eh bien, dans un premier temps, voyons ensemble les différentes cotations concernant les pansements simples ou courants avec les quiz. C'est parti pour le premier patient, il s'appelle Guillaume. Donc, 3 exemples de pansements. Quelle est la cotation pour chacun d'entre eux? Le module va sourire, c'est une association de propositions. À vous de bien associer quelle cotation à chaque ligne. Donc, pansement courant avec ablation de 7 agrafes, avec ablation de 10 agrafes et à ablation de 12 agrafes. Donc, du coup, vous avez bien vu sur votre petit module, vous avez un choix à chaque fois. On vous laisse répondre. Je vois que petit à petit, les répondants répondent aux questions. Donc, on vous laisse choisir une à chaque fois dont vous pouvoir choisir sur la 1, sur la 2 et sur la 3. Et une fois que tout le monde aura eu le temps de répondre, eh bien, on vous apportera la réponse. Donc, je vois que vous êtes les 2 tiers à avoir répondu. On vous laisse encore juste un tout petit peu de temps pour pouvoir du coup répondre sur les 2. Alors, pour info, David Olivier, sur la 1, on a une majorité de AMI 2, sur la 2, on a une majorité de AMI 4, et sur la dernière, on a une majorité de AMI 4 également. David, tu réponds? Bonne réponse, 7 agrafes AMI 2, la 10 agrafes AMI 2, et la 12 agrafes AMI 4, donc il y a eu quelques erreurs. D'après la NGAP, donc c'est AMI 2 jusqu'à 10 agrafes, et 4 au-delà de 10 agrafes, en sachant que le pansement est compris dans la cotation. Voilà pour ce premier patient. Le deuxième patient, c'est une patiente, elle s'appelle Amélie, elle a 42 ans, elle est opérée des varices, plaie multiple et des membres inférieurs. Quelle cotation, donc selon vous, là c'est une proposition libre. C'est une cotation peut-être assez simple pour certains, peut-être moins pour d'autres, mais que vous êtes susceptible de rencontrer toutefois, donc nous avons voulu l'évoquer dans ce 15 minutes. Du coup, vous avez vu, vous avez le petit module Zoom qui s'est ouvert, vous avez un champ libre et il vous faut un minimum de 4 caractères pour pouvoir enregistrer votre réponse. Donc, du coup, on voit que pour le moment, vous êtes allé un tiers à avoir répondu. On va vous laisser un tout petit peu de temps pour que vous ayez le temps d'enregistrer vos réponses. Ah, on est à 50%. On vous laisse encore 1 seconde. Allez, une personne de plus a eu le temps de répondre. 2. Hop, ça monte, ça monte. On en a 13 qui sont en train d'écrire. N'hésitez pas, c'est anonyme. Oui, vraiment, vous n'hésitez pas, on ne verra pas les réponses. Allez, je vois qu'on a un maximum de répondants qui ont répondu. Alors, dans les retours, j'ai du AMI 3, du AMI 4, du AMI 2. J'ai pas mal de choses finalement. Donc la réponse, c'est un AMI 3 plus un AMI 3 sur 2.
plus le forfait et des ICA, s'il y en a. Voilà, voilà. Donc, prochain patiente, à toi, Olivier. Alors, concernant la troisième patiente, il s'agit d'Audrey. Donc, sur l'ordonnance d'Audrey, il est indiqué que l'infirmière doit pratiquer tous les jours, donc dimanche et jours fériés inclus, un pansement post-chirurgie mammaire. Donc, vous avez trois possibilités de cotation. Donc, soit un AMI 2 avec une indemnité forfaitaire de déplacement, un AMI 3 ou un AMI 4. Voilà, donc on vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, hop, le petit module est lancé. Et donc, cette fois-ci, hein, c'est ce que vous disait Olivier. Vous avez uniquement à choisir une des trois réponses. Donc, il vous suffit d'en prendre une. Oula, vous avez été extrêmement rapide à répondre. Je vois que ça a l'air plutôt simple. On a une réponse qui se détache vraiment des autres, sachant que les trois réponses ont été répondues. Allez, on a l'ensemble, vous avez été extrêmement réactifs, on a l'ensemble des infirmiers qui ont répondu. Donc, on a une majorité d'entre vous qui ont répondu la réponse 2. Donc, la bonne réponse, effectivement, c'est l'AMI 3 plus les indemnités forfaitaires de déplacement. Alors, c'est vrai que c'est une cotation qui est simple aussi, mais qui reste encore cependant assez méconnue, d'où ce petit rappel. En fait, pour ce qui est des pansements courants, donc à savoir ceux qui nécessitent une désinfection simple, puis simplement de recouvrir la plaie, la cotation est AMI 3. Cette cotation, elle concerne les pansements de stomie, les pansements de trachéotomie, les pansements de plaie opératoire suite, alors soit à une abdominoplastie, ou une chirurgie mammaire, comme on vient de voir dans l'exemple, et enfin les pansements post-op d'exérèse multiples de varices. Voilà, donc pour cet exemple, on va pouvoir passer maintenant à l'exemple, le quatrième patient, où là je vais laisser la main à David. Donc le quatrième patient, c'est Ghislain. Donc un pansement d'ulcère multiple des deux jambes avec compression. Quelle cotation, donc, selon vous? On a laissé des champs blancs. À vous de les compléter. Et puis après, on se voit pour la réponse. Alors, du coup, celui-ci, vous voyez, vous avez deux réponses à apporter. Donc, réponse 1, forcément, pour le premier champ. Et réponse 2 pour le second. On vous laisse, du coup, le temps de remplir les petits champs. C'est pareil, il vous faut un minimum de 2 caractères au moins pour pouvoir... de 1 caractère, pardon, pour pouvoir répondre à ce petit quiz. Donc là, on vous a un peu aidé puisqu'on a mis une pré-proposition. Vous avez entre guillemets plus qu'à compléter la réponse, les réponses. Alors, ça grimpe petit à petit. On a déjà 8 d'entre vous qui ont répondu. On vous laisse un petit peu plus de temps puisque là, il faut compléter par vous-même. On a 2 personnes supplémentaires qui ont répondu. On continue. Ça grimpe encore. Alors, c'est pour ça qu'on ne clôture pas le petit quiz, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui répondent encore, donc on vous laisse le temps de finir de répondre. Je mets fin au sondage, on va voir ce qui a été répondu. Alors, on a de la ligne 5, du 3, du 4, du 5,1. Oh, on a plein de choses différentes. On a quand même une majorité de 5,1. Ok, effectivement, la réponse va s'afficher. Un AMI 5,1 plus un AMI 5,1 sur 2, plus la MCI et le forfait de déplacement, les ICA, s'il y en a. Donc, concernant les pansements lourds et complexes, bon, vous savez, la cotation, c'est un AMI 4, hormis le pansement d'ulcère ou de greffe cutanée, avec la pose de compression, la cotation est un AMI 5,1, comme dans l'exemple cité. La pose de compression, j'insiste bien, doit être précisée sur l'ordonnance. On rappelle que la majoration de coordination infirmière MCI peut être appliquée sur ce type de pansement. Petit aparté maintenant sur les analgésiques topiques. Sa cotation, c'est un AMI 1,1. Cet acte se fait préalablement à un pansement d'ulcère ou d'escarpe. L'acte comprend la dépose du pansement, l'application du produit d'analgésie et la mise en attente. Donc là, on va pas faire une question, mais on va directement, je vais vous citer 2 exemples de cotation avec un pansement lourd et complexe et l'acte d'analgésie. Si l'acte d'analgésie topique est réalisé seul, donc là, la MAU et les frais de déplacement sont facturables, il y aura 2 passages. Le premier, vous ferez un AMI 1,1 plus la MAU plus le forfait de déplacement. Et au deuxième passage, l'AMI 4, du pansement lourd et complexe, plus la MCI, plus le forfait.
Si l'acte d'analgésie topique est réalisé avec le pansement lourd et complexe, là, il y aura un seul passage. Donc, dans ce cas-là, ça sera un AMI 4 plus l'AMI 1,1 plus la MCI et le forfait. Et les deux actes sont associables à taux plein, mais par contre, il n'y a pas de MAG. Voilà. Dernière patiente. Donc, dernière question avec la dernière patiente, donc il s'agit de Sandrine. Où donc là, sur la prescription, il est indiqué, donc prescription initiale d'un pansement lourd et complexe. Donc, quelle cotation? Là, on vous laisse le champ libre. Donc là, c'est comme en début de session, vous avez un petit module qui est apparu et là, on vous laisse répondre. Pareil, vous avez la possibilité d'avoir le champ libre, hein, c'est le cas de le dire. Vous avez pareil un minimum de 3 caractères à intégrer pour que la réponse puisse être enregistrée. Donc, on répond petit à petit. On va vous laisser quelques instants. La moitié d'entre vous ont déjà répondu. On a une majorité d'entre vous qui ont répondu. On laisse encore quelques secondes pour ceux qui tapent sur le téléphone, parce qu'on sait que c'est un tout petit peu plus long que sur l'ordinateur. Allez, on met fin. Alors, qu'est-ce que vous nous avez mis? On a du AMI 11, du AMI 4. C'est les deux réponses majoritaires. On va dire qu'on est à peu près à 50-50 finalement pour ces deux-là. Du coup, Olivier? Alors, la bonne réponse à cette cotation, donc c'est AMI 11 plus l'indemnité forfaitaire de déplacement, plus les kilomètres s'il y en a. En fait, il faut savoir que lors de la première prise en charge d'une plaie qui nécessite un pansement lourd et complexe, un bilan initial côté AMI 11 pourra être facturé. Donc, pensez-y, c'est une vraie valorisation de votre prise en charge. On insiste vraiment sur le fait d'y penser lors de la première prise en charge. Si vous le faites au cours de la deuxième, voire de la troisième, il sera trop tard. Il y aura un rejet. Voilà. Ce bilan, il comprend quoi? Vous avez l'évaluation de la situation du patient, l'établissement d'une fiche descriptive de la plaie, l'élaboration d'un projet de soins et bien évidemment la réalisation du pansement complexe. Après, attention, on rappelle que la MCI ne peut pas être associée au bilan initial. Enfin, pour terminer avec la MI 11, il faut savoir qu'il ne peut être facturé qu'une seule fois par an. Un deuxième bilan pourra être facturé dans l'année en cas de récidive, mais uniquement sous réserve d'une interruption de soins liée à la plaie pendant au moins 2 mois. Sinon, ça n'est pas possible. Voilà, pour la MI 11. Alors, merci pour votre participation. Vous avez été très nombreux, vous avez joué le jeu avec nous, donc c'est vraiment très, très agréable. Il est 14h30, donc on ne va pas vous garder plus longtemps. On vous remet juste le petit module qu'on vous avait proposé la fois précédente pour que vous ayez la possibilité de nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde l'année prochaine. Voilà, on a vraiment à cœur de vous écouter et de répondre à vos interrogations, donc on vous rouvre le petit module. On vous laisse noter dans vos agendas le prochain rendez-vous. Alors, on sait que les débuts et fin d'année, c'est souvent synonyme de virus et d'une surcharge d'activité pour vous. Donc, on se retrouvera en mars. Donc, ce sera le jeudi 7 mars à 14h15. C'est notre heure de rendez-vous pour qu'on puisse se retrouver. Et d'ici là, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On vous remercie encore pour votre participation et on se dit rendez-vous en 2024.